Les convois des agences des Nations Unies n'entrent plus dans Gaza. Un des chauffeurs a été tué lors de tirs israéliens. Des lits vides dans des casernes chauffées, incompréhensible par les temps qui courent. La faute apparemment à une procédure trop lourde. Des poignées de main, Russes et Européens, Ukrainiens et Européens en ont échangé plus d'une aujourd'hui. Une journée de négociations, mais au final, toujours pas de solution dans le conflit gazier. De nombreux sites internet vous distraient au travail. Voici un logiciel qui vous remettra sur le droit chemin. Il est déjà très apprécié des employeurs. Il met fin à 30 ans de stylisme. Olivier Strelli passe la main, mais il ne disparaît pas pour autant. Il a d'ailleurs désigné 2 nouveaux stylistes pour perpétuer sa griffe. Bonsoir. Hier, les premiers couloirs humanitaires s'ouvraient dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les agences des Nations Unies suspendent toutes leurs activités humanitaires sur place. Il faut dire que des obus israéliens ont touché un convoi de l'ONU. C'est donc l'arrêt momentané d'une des plus grandes opérations de distribution de nourriture. Marianne Claric. L'entrée du convoi humanitaire dans Gaza avait pourtant été coordonnée avec l'armée israélienne. Les camions se dirigeaient vers le passage d'Eretz, à la frontière avec Israël. 2 obus de chars se sont abattus près d'un des camions de l'ONU. Le chauffeur a été tué. Nous avons eu un tir vers le chauffeur d'un convoi clairement identifié comme étant un véhicule de l'ONU. Les bombardements des écoles de l'ONU d'abord, 40 morts environ. L'attaque sur le convoi ensuite, c'en est trop. L'Agence pour l'aide aux réfugiés palestiniens suspend toutes ses activités humanitaires dans Gaza. Nous n'avions pas d'autre choix que de suspendre nos opérations jusqu'à ce que nous puissions avoir la garantie de la sécurité de nos équipes. Nous avons perdu un de nos membres, nous n'avons pas le choix. Israël maintient que son armée ne vise que le Hamas. Par exemple, quand Israël ouvre un couloir humanitaire, le Hamas l'utilise pour nous viser pendant que nous arrêtons les hostilités. Dans la ville de Gaza, des travailleurs de la Croix-Rouge ont découvert 4 enfants mourant de faim. Ils étaient près des cadavres de leur mère, leur maison avait été bombardée. Les équipes de secours ont attendu 3 jours avant d'être autorisées à entrer dans cette zone. Ce qui était le plus choquant pour nous, c'est que l'armée savait que des civils se trouvaient là et ils ne les ont pas aidés du tout. Ils ne nous ont même pas aidés à les évacuer. Ces incidents génèrent la réprobation internationale et du coup, l'intransigeance israélienne s'en trouve fragilisée. Tel Aviv sait que le temps de l'offensive est compté et l'unité politique se fissure. Le ministre de la Défense israélien serait favorable au cessez-le-feu. En attendant, l'arrêt de l'aide de l'ONU prive 750 000 personnes de l'indispensable aide alimentaire. Et ce matin, des roquettes se sont abattues sur Israël, tirées du Liban. On a cru à l'ouverture d'un second front, mais le Hezbollah libanais a nié toute implication et l'État hébreu a lui aussi minimisé les tirs, préférant parler d'actes isolés. Et quoi qu'il en soit, les échanges de tirs et de roquettes entre Israël et le Hamas se poursuivent. Le bilan humain s'est encore alourdi. 763 Palestiniens sont morts, dont plus de 200 enfants et adolescents. Esmeralda Labi. Voici les premières images tournées par des télévisions étrangères. Car depuis le début de l'offensive, aucun journaliste ne pouvait entrer dans la bande de Gaza. Finalement, 8 correspondants ont été autorisés à accompagner quelques heures les soldats israéliens lourdement armés et se déplaçant avec des chiens. But de l'opération, montrer aux médias comment ils traquent le Hamas. De maison en maison, les hommes fouillent, scrutent, inspectent. Les rues sont étrangement désertes. C'est à cause du Hamas. C'est une grosse organisation terroriste. Ils envoient systématiquement des roquettes sur nos villes. Voilà pourquoi nous sommes ici. Comme hier, Israël a stoppé toute action militaire entre midi et 15 heures pour permettre le réapprovisionnement de la population. Mais avant et après cette pause, les attaques étaient bien réelles. Dans le sud, elles visaient les nombreux tunnels servant au trafic d'armes du Hamas. Ce que notre peuple affronte à Gaza, c'est une catastrophe humanitaire comme il ne s'en était plus produit depuis 1949. Le Hamas poursuit aussi ses tirs de roquettes sur Israël, forçant la population de Sderot et Ashkelon à se réfugier dans les abris. Un émissaire de l'État hébreu devait discuter au Caire d'une proposition de paix d'Hosni Moubarak, mais le Hamas et d'autres organisations palestiniennes ont estimé que l'initiative égyptienne ne constituait pas une base valable pour une trêve.
Aujourd'hui, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont proposé aux pays arabes un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et Stéphane Amar est avec nous en direct de Jérusalem pour commenter cette actualité. Il y aurait bien une nouvelle proposition sur la table des négociations, Stéphane, celle d'un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que les organisations palestiniennes, est-ce que les deux parties, en fait, pourraient accepter pareil accord ? Très franchement, je suis assez sceptique sur ce point. On voit bien que tant du côté israélien que palestinien, il y a vraiment une volonté de continuer ces combats. Aujourd'hui, l'armée israélienne a redoublé d'intensité dans la bande de Gaza, à la fois à terre et dans les airs. Quant au Hamas, il a été très clair sur ce point. Il veut se battre jusqu'au bout contre les Israéliens. Il est hors de question pour l'instant d'accepter une trêve. On a vu qu'il avait même refusé l'initiative égyptienne. Les rapports ne sont pas au beau fixe, je peux vous le dire, entre l'Égypte et le Hamas. Je vois mal dans ce contexte comment une initiative européenne et américaine, ces initiatives dont on parle ce soir pourraient aboutir. Les Israéliens ont fait savoir ce soir qu'ils examineraient bien sûr cette nouvelle proposition, mais qu'elle devrait à tout prix répondre à leurs attentes, c'est-à-dire comporter une clause qui empêcherait ou qui signifierait la fin des tirs de roquettes sur le territoire israélien. Et un négociateur a bien du mal à arracher cette concession au Hamas. Donc ce soir, je suis assez pessimiste, mais probablement c'est la pression internationale et notamment la pression américaine qui pourrait débloquer la situation. Oui, mais en attendant, Stéphane, la situation ne peut que s'aggraver dans la bande de Gaza puisque, on l'a vu, les convois de l'ONU ne passent plus. Oui, et ça, c'est tout à fait dramatique. D'abord, évidemment, en premier lieu, pour la population palestinienne qui subit des privations de moins en moins supportables. Et aussi pour l'image d'Israël. Vous savez, depuis le début de cette crise, et même bien avant, depuis le début du blocus de Gaza, c'est-à-dire en juin 2007, eh bien, Israël s'efforce tout de même de maintenir un minimum, d'éviter la catastrophe humanitaire pour notamment sauvegarder son image. Si catastrophe humanitaire il y avait, cela compromettrait l'image d'Israël et sans doute aussi sa capacité à poursuivre ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane. Et sachez que demain, une équipe de reconnaissance BIFAST, une équipe d'intervention médicale belge, s'envolera direction l'Égypte à bord d'un C-130 de la Défense. Sa mission, préparer l'évacuation médicale d'enfants blessés de Gaza. L'avion transportera également du matériel humanitaire. En Belgique, les